Encore une attaque contre un convoi logistique ravitaillant une base américaine en Irak. Encore une revendication du groupe Qassem Al-Jabarin qui signe sa troisième attaque consécutive. Qassem Al-Jabarin, que nous pourrions traduire briseur d'oppresseurs, fait partie de ces 1001 mouvements armés qui opèrent à l'ombre des forces de mobilisation populaire, conglomérats de milices pro-iraniennes, des dizaines de milliers d'hommes, un armement de pointe, une organisation pyramidale. Au sommet, tout est assez clair. En revanche, en bas, sur le terrain, tout est plutôt flou, ce qui est normal lorsque l'on mène des opérations de guerre. Qassem Al-Jabarin est une organisation née quelques mois après la neutralisation du général Soleimani, le puissant chef de la force Al-Quds, tué par une frappe ciblée américaine en 2020. Quelques mois plus tard, lorsqu'il se confirme que Téhéran va engager une lutte sourde contre la présence des bases américaines en Irak, les premières revendications d'attaque tombent sur les réseaux sociaux. D'aucuns notent à ce moment-là l'usage du singulier pour écrire le mot en arabe oppresseur, ce qui pourrait subodorer la volonté d'afficher un marqueur militaire conformément à une mission précise. Parce que c'est là une spécificité de ce type de groupe. Il n'existe pas par lui-même. Il est fondé pour mener une seule mission à terme, à savoir harceler les forces américaines jusqu'à ce qu'elles quittent le pays. Tout porte à croire que ce groupe remplace un autre groupe qui avait la même mission que lui et qui lui se faisait appeler Oujba al-Tahririn, qui a été mis soit en stand-by, soit il a été dissous et ses effectifs ventilés auprès d'autres groupes armés, soit pour une raison qui nous échappe, ou alors ce groupe n'a jamais existé. Les milices pro-iraniennes sont parfaitement capables d'inventer des structures qui n'existent pas, des noms, des logos, des drapeaux, des comptes sur les réseaux sociaux, juste pour perturber le travail des agences de renseignement qui suivent à la loupe le combat mené sur le sol irakien par ces entités, certes irakiennes, mais à la solde des intérêts de l'Iran. D'ailleurs, notons que Qassem Al-Jabarin ne possède pas de moyens de communication propres. Il revendique ses attaques sur des comptes qui sont affiliés à Kataib Hezbollah, notamment sur le compte nommé Unité 10 000, qui est un lieu de prolifération, de revendication. Précisons que Kataib Hezbollah ne revendique quasiment jamais ses attaques. Ce sont surtout les myriades de groupes dans son sillage qui s'en chargent. Alors il opère en fait comme une sorte d'incubateur de groupes armés, de noms qui apparaissent et disparaissent, des vrais, des faux. Ici, la vérité s'en va, s'en vient, s'enfuit. C'est la stratégie. Être flou, être complexe, car pendant ce temps-là, les attaques se poursuivent contre les forces américaines qui sont stationnées en Irak.